Bonjour, voici une nouvelle formule pour le tirage défi. Ça faisait quelques mois que les automatismes l'emportaient, mais il est temps d'innover. C'est le maître mot de l'astrologie actuelle après tout. Donc, dans cette nouvelle formule, je développerai un premier tirage d'exploration qui me parlera d'abord de la situation, de ses enjeux, de ce que conseillent les cartes. Ensuite, et vous le verrez en fin de vidéo, j'effectuerai un second tirage pour approfondir. Je vais y revenir en fin de vidéo, je vous expliquerai. Je tiens d'abord à vous remercier de votre soutien. Un très grand merci à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous le savez désormais, pour aider une chaîne ou tout simplement une vidéo que vous appréciez à être vue, à être reconnue, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager le lien autour de vous sur les réseaux que vous fréquentez et bien sûr, vous pouvez faire un commentaire. Allez, on va voir concrètement comment se présente ce tirage. Voici donc votre tirage défi pour cette seconde quinzaine de juin. Amis Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le Seigneur des mots. Et le duel des dragons. Mais je vais y venir. Ici, cette carte, elle vient dire que vous ne pouvez pas vous fier à ce qui vous est dit. Elle vient sur un tirage assez particulier et au vu du conseil que vous donnent les cartes, vous ne pouvez pas vous fier à ce que l'on va vous promettre, à ce que on va vous dire, en règle générale. Ou en tout cas, une personne. On parlera plus tard des cartes d'oracle, parce que vous avez le 5 de coupe, le magicien et le 2 de coupe. La situation, c'est, vous avez des regrets, on en a tous, hein, donc vous avez des regrets, sans plus de spécificité. Le magicien, le 2 de coupe, mais vous avez décidé de vous investir avec quelqu'un, vous avez décidé de faire confiance à quelqu'un. Dans un 2 de coupe, on fait confiance. On n'est pas encore dans les amants où il est sous-entendu que c'est réciproque. On a deux personnes qui sont réellement connectées et qu'il y a une réciprocité qui s'est créée. Dans le 2 de coupe, il y a une fusion. Mais on ne sait pas encore où elle va mener. Ici, vous avez préféré les promesses d'un avenir au regret d'un passé. C'est excellent. Ensuite, les enjeux de cette situation. Chevalier de bâton, roue, 3 de pentacle. On a l'explication de pourquoi vous avez décidé de faire confiance, pourquoi vous avez décidé de vous engager dans une relation. Chevalier de bâton, roue, 3 de pentacle. Vous avez la transformation ici. Vous avez, vous, chevalier de bâton, qui est désireux, magicien, roue, que les choses évoluent, que les choses progressent vers une collaboration. Vous voulez transformer ce 2 de coupe en collaboration. C'est souvent ainsi qu'on parvient aux amants d'ailleurs. C'est en collaborant qu'on commence à établir une relation qui mène à ce qu'est la relation des amants. Jusque-là, le tirage était très bon. La situation, c'est j'ai des regrets, mais je fais confiance, je m'engage, je suis désireux de collaborer avec quelqu'un, c'est parfait. Le problème, ça a été le conseil. D'emblée, j'ai tiré le 7 d'épée. Je l'ai couvert, parce que je voulais voir par quoi j'allais couvrir, ça pouvait être couvert par une guérison, vos regrets étaient reliés à une trahison, et cette collaboration la guérissait. Le problème, c'est que j'ai couvert le 7 d'épée avec la tour et le monde. Et qu'au dos, j'ai le 4 de coupe. Les cartes, là, elles crient, en fait. Elles vous disent, tu vas être trahi, ça va mal se passer, quand c'est fini, c'est fini. Il faut dire non. Et donc, j'en reviens au Seigneur des mots. Le Seigneur des mots, moi je vous parle toujours, ce sont des archétypes, les cartes sont des archétypes. Je vous parle toujours de l'aspect lumineux, mais il arrive parfois que ce soit l'aspect sombre d'une carte qui s'active. En l'occurrence, le Seigneur des mots vous met en garde contre les belles paroles, contre les gens qui ont parfois des arguments un peu plus convaincants pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes, pour vous faire croire que ce sera différent cette fois, que ils ont changé. Ici, le Seigneur des mots, il vient me mettre en garde contre ça.
C'est-à-dire que vous avez des regrets, mais vous vous dites... Ici, dans un 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui démarre. Donc, avec cette transformation qui vient dessus, vous vous dites, j'accorde une nouvelle chance à cette personne ensemble. Ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Ça, c'est votre disposition d'esprit. Mais les cartes et le duel des dragons soulignent qu'il va falloir bien réfléchir au choix que vous allez faire. 7 d'épée, tour, monde. Ici, les cartes, elles vous disent non. Elles vous disent non, quand on a été trahi, ça doit mettre un point final aux choses. Et c'est là que se trouve le choix. À quel point pouvez-vous vous fier à ce que cette personne vous raconte? C'est vous qui allez décider. Hein. Les cartes, on peut le voir même comme un jugement. Elles disent, ah ben, vous savez, il y a des personnes qui sont ainsi, qui vont vous dire, on a trahi ma confiance une fois, je ne l'accorde plus jamais à la personne qui l'a trahi. C'est le conseil que vous donnent les cartes ici. La question avec le duel des dragons, c'est est-ce que vous voulez prendre ce risque? Est-ce que vous estimez que les éléments dont vous disposez peuvent valider le discours de cette personne? Bon, il faudra peut-être la surveiller pour pas qu'elle sabote quelque chose, mais vous estimez que ce qu'elle vous dit, dans une large mesure, est vrai. Vous êtes face à un choix qui est difficile parce que vous, il y a de l'enthousiasme. Il y avait la reine de bâton ici au dos, et il y avait le soleil ici. Vous attendez vraiment le meilleur de ce changement. Avec le magicien et la roue, dans votre esprit, il y a un changement. Il y a l'avant, ce que vous regrettez, 5 de coupe, et pour vous, l'après ne peut être que meilleur, l'après sera bien meilleur. Il y a beaucoup d'optimisme ici. C'est pour ça que le Seigneur des mots ici, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez un discours optimiste. Vous êtes sans doute quelqu'un qui vous dit ça va très bien se passer, c'est génial, ça va enfin se passer comme je le désirais, ça y est, ça va dans la bonne direction. Vous êtes dans ce discours positif. Mais cet avertissement vient nous souligner que peut-être que vous êtes dans un discours positif, peut-être que l'autre vous dit oui, oui, tu vas voir, on va bien s'amuser, alors que pour les cartes, ce n'est pas une personne fiable. C'est une personne qui est susceptible de vous faire la même chose. C'est pour ça qu'elles vous disent ne tente pas l'aventure avec cette personne. Réfléchis bien à ce dans quoi tu t'engages. Le duel des dragons, c'est une carte qui souligne qu'il n'y a pas un meilleur chemin. Il y a simplement le chemin que vous estimez meilleur pour vous. Le duel des dragons, vous voyez, il y a la boucle de l'infini. C'est bien pour vous faire comprendre que si vous décidez d'aller dans une région du Nord, vous vivrez un certain nombre de choses que vous auriez vécues de manière différente, mais vous auriez vécu tout de même en allant dans une région du Sud. C'est l'atmosphère qui change. Ici, ça vous dit que c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez prendre le risque d'être trahi à nouveau, parce que vous estimez que le risque vaut la peine d'être couru, parce que vous estimez que vous êtes averti sur le caractère de cette personne et que vous allez surveiller que quand la caisse sera pleine, elle ne disparaisse pas avec. Ça peut être tout simplement ça, pragmatique. Vous avez changé les codes du coffre et vous ne lui avez pas dit. Parce que vous savez que c'est une personne qui part avec le résultat. Peut-être que vous avez pris des dispositions. Toujours est-il que ce choix vous appartient, mais il y a un autre point ici qu'il faut garder à l'esprit. On a le magicien ici, la roue et le monde. Le magicien et le monde sont sur le même axe. 1, 21. Mais c'est un axe qui est particulier, c'est parce que, comme l'axe de la roue, il y a 3 cartes. Normalement, vous avez le magicien, la justice, le monde. 1, 11, 21. Pour la roue, vous avez le fou, 0, la roue, le jugement, 20. Enfin, 0, 10, 20. Vous êtes à un moment charnière, vous êtes à un de ces moments-là. C'est soit vous décidez d'aller en direction du nord, c'est-à-dire vous décidez de faire confiance à cette personne parce que vous savez à quoi vous en venir, mais vous voulez tenter l'aventure.
Et vous aurez ce que vous réserve le Nord, vous aurez l'ambiance du Nord. Vous allez y rencontrer des gens, hein, vous allez y faire des projets, il va se passer plein de choses. Dans le Sud, vous auriez rencontré d'autres personnes, connu d'autres situations. Parce que la question se pose, est-ce que vous préférez aller dans le Sud sans cette personne? Dans les deux cas, vous mettez en œuvre votre projet, mais dans un cas, vous prenez un risque avec quelqu'un, dans un autre, vous accueillez le changement et vous cherchez, on va dire, d'autres partenaires plus fiables. C'est un choix qui est assez particulier. Moi, je pense que vraiment la question que vous devez vous poser par-dessus tout, et le Seigneur des mots le dit d'emblée, pour faire votre choix, c'est jusqu'à quel point puis-je me fier à la parole de la personne qui est en face de moi? À partir de quel point est-ce que mon intuition me dit t'es en train de me raconter des salades, toi? C'est ce point-là qui va vous aider à faire votre choix. Ou peut-être que ça va être l'extension. Parce que je vais tirer, en l'occurrence, vous allez avoir pas mal d'informations, j'espère, pour vous aider à éclaircir cette situation. Je vais tirer un certain nombre de positions pour développer ce tirage. Je vous explique tout ça pendant que vous allez me voir tirer les cartes. Voici donc la fin de ce premier tirage. Il nous a livré des informations qui, j'espère, apportent un éclairage intéressant sur toute situation qui cela a pu évoquer pour vous. Si c'est le cas, vous regardez sans doute plus attentivement mes mains en ce moment que vous n'écoutez mon discours. Alors, cette seconde série que je suis en train de sortir sous vos yeux interroge le premier tirage. Cela va permettre d'explorer les évolutions possibles de cette situation. Comme vous le savez, si cette situation vous parle et que vous appréciez mes tirages, vous pouvez choisir de regarder l'extension dont le lien se trouve dans le menu titre en dessous de cette vidéo. Ce faisant, vous accéderez à de plus amples informations sur la situation et vous soutiendrez aussi activement mon travail sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être à tout de suite.